Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, vendredi 12 janvier 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de réseaux complices des terroristes ont été démantelés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Allahu Akbar. Et beaucoup de chefs terroristes ont été arrêtés. Et beaucoup de commandants terroristes ont été arrêtés. Au moment où je vous parle, les opérations aéroterrestres se déroulent en combinaison des forces armées de l'AES, c'est-à-dire les soldats burkinabés, les soldats maliens et les soldats nigériens sont en train de faire des ratissages dans la zone des 3 frontières. Mes chers amis, bientôt c'est la fin du terrorisme. Je vous garantis ça aujourd'hui. Bientôt c'est la fin du terrorisme. Il y a eu beaucoup de terroristes qui ont été arrêtés au Burkina. Les carburants qui se fournissent là, le Niger a démantelé des réseaux, le Mali a démantelé des réseaux. Ces 3 pays sont en train de se donner les mains ensemble. Et bientôt, je vous dis, bientôt c'est la fin du terrorisme. Après, on va donner des révélations. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on a, mes chers amis, le ministre, comment on appelle là, la Turquie, Allahu Akbar, mes chers amis, après la Russie et la Chine, c'est le tour, après la Russie, la Chine et l'Irak, c'est le tour de la Turquie. Vous voyez, et les représentants turcs au Mali ont rencontré le président du CNT, colonel Maliki Diao. Aujourd'hui, c'est le tour du Burkina Faso. C'est-à-dire, la Turquie veut aider l'AES. Après, on va vous donner des... Vous voyez la photo de la représentante turque, vous voyez, avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, les arrestations là, les gens qui ont bouffé l'argent là, au Mali. Il y a beaucoup d'arrestations qui sont en cours. Je ne vous cache pas. Beaucoup d'arrestations sont en cours. Et une excellente nouvelle pour les militaires. L'hôpital militaire de Banankoro, oh mes chers amis, l'hôpital militaire de Banankoro est à 80% au terme. Après, on va vous montrer les détails. Je vous dis, aujourd'hui, c'est bientôt la fin du terrorisme. Donc, beaucoup de gens sont motivés. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, l'ambassadeur de l'Égypte au Mali a rencontré le ministre, voilà, le ministre de l'économie numérique, Alhamdou Ag Ilien. Donc, voilà les deux hommes, Alhamdou Ag Ilien et l'ambassadeur de l'Égypte. L'Égypte aussi dit qu'elle va aider l'AES, Alliance des États du Sahel. Je vous dis, l'Iran dit qu'elle va nous aider. La Russie dit qu'elle va nous aider. Et comment on appelle là? La Russie dit qu'elle va nous aider. Il y a aussi le tour de l'Égypte et la Turquie. Donc vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Bientôt c'est la fin aussi du franc CFA. Je vous ai dit, c'est terminé. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Voilà. En tout cas, le président Assimi Goïta a exhorté les aigles du Mali à ramener la Coupe d'Afrique des Nations à la maison lors de la prochaine édition du tournoi qui se déroula en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Le président Assimi Goïta, après avoir libéré Kidal, il exhorte les joueurs maliens d'amener la Coupe d'Afrique au Mali. Nous disons bonne chance. Que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger. En tout cas, c'est l'AES qui gagne. Donc, mes chers amis, on vient d'apprendre que l'ancien ministre, Lamine Seydou Traoré, vient d'être interpellé par les pôles économiques et financiers. En tout cas, on vient d'apprendre ça. Selon la radio Guintan Finzan, les voix des femmes. Voilà. On a vu ça sur cette page. Donc, il paraît que ça chauffe, hein, les dossiers de l'EDM, l'énergie du Mali, là. Il paraît que ça... En tout cas, au Mali, il y a des arrestations. Le ministre de la Justice dit que ce n'est même pas commencé. Beaucoup de gens vont aller en prison. En tout cas, voilà ce qu'on vient d'apprendre. Donc, mes chers amis, allons-y rapidement avec la première nouvelle. Construction d'un hôpital militaire au Mali. Allahu Akbar. Nous disons merci au président Assimi Goïta. Écoutons les faits. Les membres du gouvernement, avec à la tête le colonel Sadio Kamara, ont visité ce matin le sentier de l'hôpital militaire de Banankoroni. Au dire de l'entreprise chargée du sentier, les travaux sont exécutés à 80%. Youssouf Diakité. Exécutés à 80%, les membres du gouvernement étaient ce matin sur les chantiers de l'hôpital militaire à Banankoro-Sénou. C'est avec satisfaction que les membres du gouvernement ont constaté l'état d'avancement des travaux. L'entreprise d'exécution Sopromac rassure malgré les contextes difficiles. Des visites de ce genre
nous sommes toujours contents. Et c'est une nécessité. Ça nous permet de voir les lacunes qu'il y a au niveau des travaux. Vous voyez ces galeries-là, qui n'étaient pas prévues, qui va les faire dans le cadre de l'amélioration de l'hôpital. Tout ce qu'il y a comme achat extérieur sont déjà à Bamako à 75%. Tous les matériaux, les carreaux, tout. L'hôpital militaire, faut-il le rappeler, bâti sur une superficie de 15 hectares, offrira une capacité initiale de 279 lits avec les autres commodités, respectant les standards internationaux en matière de santé, permettant d'accueillir et de mieux traiter les occupants. Nous avons vu un sentier encourageant. C'est encourageant, hein? Des retards et quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Nous sommes donc très optimistes. Le sentier que nous avons visité va au-delà des bâtiments de l'hôpital proprement dit. C'est plus que les biens, ça va au-delà seulement de l'armée. C'est une infrastructure qui est bénéfique pour toute la population malienne. Au-delà des blocs, nous avons aussi examiné tous les problèmes, y compris les voies d'accès, la viabilisation de l'emprise. Donc, c'est bien, hein? Nous pouvons dire que tout est pris en compte. Nous sommes rassurés. Pour mémoire, les autorités de la transition ont posé la première pierre de l'hôpital militaire le 20 janvier 2021. Tout y est prévu. Le bâtiment sera doté de déforage d'une station d'épuration de traitement des eaux usées. Il est extensible à 5 étages selon l'architecte. Donc vous avez vu maintenant, le travail est propre depuis le Mali. Donc mes chers amis, je vous dis qu'il y a un réseau, tous les réseaux qui sont à la base du terrorisme sont en train d'être démantelés dans l'espace AES. Vous avez vu le cas de l'attaque d'un hélicoptère en Somalie là. Parce que les gens qui ont fabriqué ces terroristes-là ont vu que vraiment, ils viennent d'être démasqués. Ils veulent utiliser d'autres stratégies pour que le terrorisme existe toujours. En tout cas, dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel, bientôt c'est la fin du terrorisme. Je ne vous cache pas. Le seul pays que j'ai peur, vraiment nos voisins là, il y a certains pays qui sont voisins avec nous là, je ne les fais pas trop confiance, mais je ne veux pas qu'on fasse, vous voyez, les acharnements contre eux. Je ne vais pas citer les noms des pays. Il y a des pays là, quand le terrorisme est fini là, c'est pas bien pour eux. Je vous dis, cette affaire de terrorisme, c'est pas seulement les Occidentaux. Il y a des pays africains qui sont pires que la France. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a certains Maliens qui sont pires que Macron. Il y a certains de nos compatriotes. Ça existe dans tous les pays. Si vous voyez que la France arrive, il y a des gens qui ne gagnent que dans ces conneries, dans ces arts de conneries. La guerre arrange certains individus. Quand on va finir avec les touristes là, certains vont aller pleurer dans leur salon ou dans leur chambre. Parce que le marché est gâté. Ils ne peuvent plus rien avoir. Voilà les résultats. Donc, mais là où je vous parle, là, beaucoup de chaînes de commandants terroristes ont été tués. De deux, les réseaux qui leur fournissent, c'est-à-dire que les réseaux de carburant, au Mali par exemple à Kati, 1400 litres, plus de 50 ou 100 litres, 20 litres de bidons ont été saisis. Plus de 120 litres de bidons ont été saisis au Mali. La même chose s'est passée au Niger. Et au Burkina, on est en train de les traquer. Vous voyez comment les choses sont bien coordonnées entre les trois armées. Et bientôt, je vous dis, restons vigilants et soyons patients. Je vous dis que c'est la fin du terrorisme. C'est fini pour les terroristes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et regardez, le ministre, vous voyez la Turquie, après le Mali, la Turquie est partie au Burkina Faso aussi. Donc, l'AES là va avoir la force. L'Iran dit qu'elle va nous aider. La Turquie, les drones que les trois pays utilisent, le Mali, le Burkina et les drones qu'on utilise là pour bombarder les terroristes là,
Le seul pays qui nous fournit aujourd'hui des drones, ça c'est la Turquie, c'est pas la Russie. Quand je vois les gens ouvrir leur bouche là, la Russie, Wagner. Est-ce que c'est la Russie qui nous a donné? Si vous voyez aujourd'hui qu'on est en train d'avancer, c'est grâce à ces drones. Ils ont créé la rébellion, et comment on appelle là, en Éthiopie, il y a 2 ans de cela. Les rebelles voulaient attaquer même la capitale Addis Abeba. C'est les drones turcs qui ont sauvé. Ouais, ce drone est très efficace. Qui nous donne des drones? C'est un pays de l'OTAN. La Turquie est alliée de la France et les États-Unis. Ils sont tous dans l'OTAN. Mais ils ne disent jamais cela. Hein. Tout le monde crie Russie. Il y a des gens qui sont bien. Nous, on n'est pas en guerre contre l'OTAN. Non. Il y a des pays de l'OTAN qui sont bien. La Turquie nous fournit, ces drones-là sont très puissants. La Turquie nous donne, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, mais c'est la Turquie qui nous donne des drones. Donc vous voyez les choses, comment les choses bougent. Donc restons vigilants. Nous ne sommes ni les anti-occidentaux, ni quoi. C'est dit qu'ils nous respectent. La Turquie aussi s'est dit prête aujourd'hui à nous aider partout. Même la création de la nouvelle monnaie. Tout. Il y a beaucoup de pays qui vont nous aider. Et c'est la fin c'est la fin du franc CFA. Et c'est la fin de la CEDEAO. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Les jours que notre monnaie va sortir, là, il y aura dévaluation des francs CFA. Et en plus aussi, beaucoup de pays vont quitter la CEDEAO pour nous rejoindre. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end.